Chers étudiants de la Bible, chers combattants, bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Nous exaltons dans bon Dieu, nous disons merci dans ce moment ça parce que nous constatons que bon Dieu a un amour sans fin pour nous. L'amour que bon Dieu a pour nous est éternel. Nous arrivons dans un moment côté que nous allons consulter en profondeur les Saintes Écritures. Comme d'habitude, on nous demande bon Dieu pour le capable d'accompagner nous. Père Céleste, c'est pour nous capables de bénir, louer et exalter. Parce que bon dans la vie, nous. Vraiment, nous comprenons que nous aimons nous. Nous arrivons dans un moment côté que nous allons consulter les Saintes Écritures. Parole, nous demandons de faire nos grâces, accompagner nous par nos clairvoyants spirituels pour une bonne compréhension, ainsi que pour la mise en pratique de ces précieuses vérités. Nous ne pas prier selon mérite personnel, mais nous invoquons dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons continuer toujours avec questionnaire ça qui basé sur l'amour avec justice, bon Dieu. L'amour et la justice de Dieu. Côté que nous gagnons lien direct entre l'amour et la justice de Dieu, gagnons association qui montre nous que deux thèmes ça yo pas qu'à dissocier. C'est ça que nous avons étudié dans le questionnaire là pour trimestre. Nous avons commencé avec la première leçon qui est pour titre Dieu aime librement. Et à travers leçon ça, nous apprendre que bon Dieu lui gagne l'amour, c'est que l'amour de Dieu, en pile fois, est non réciproque. Comment ça? Eh bien, c'est parce que bon Dieu lui aime le peuple là. Bon Dieu, il fait tout ça capable. Il enchérit le peuple là, mais cependant, malgré ça, le peuple a désobéi. Mais malgré que le peuple a désobéi, il brise l'alliance, eh bien, Dieu lui-même est toujours aimé le peuple là. Nous avons ça à travers une illustration que nous avons étudié pendant la semaine qui s'est passée. Le prophète osait que Dieu t'a demandé pour aller prendre une femme prostituée, pour être capable d'enfanter ensemble avec lui. Parce que le pays a vautré dans la débauche spirituelle. Malgré ça, Dieu lui a un amour indéfectible, un amour inébranlable pour le peuple ça, malgré la rébellion. Notez ça. Cependant, l'amour non réciproque là, il va dire un amour unilatéral. Il y a un peu de monde qui dit Dieu a un amour. Le fait que bon Dieu aime nous, ça suffit. Non. N'importe que l'amour bon Dieu, c'est un amour qui est profondément relationnel. Ça veut dire, c'est vrai que bon Dieu lui-même les aime nous dans une dimension que les hommes pas gagné. Bon Dieu toujours aime nous malgré que nous désobéissons pile fois. Mais si nous aimons bon Dieu, tout n'importe ça fait une très grande différence que si nous ne pas aimer bon Dieu. Ça veut dire l'amour bon Dieu c'est un amour qui est relationnel, qui a un résultat que le porter lorsque bon Dieu aime nous et que nous-mêmes nous aimons bon Dieu. Le fait que bon Dieu aime nous, nous-mêmes nous aimons. C'est un amour relationnel. Et c'est raison ça qui fait que Dieu dépasse les attentes raisonnables malgré l'infidélité du peuple Israël là pendant marche dans le désert. Vous voyez ça? À plusieurs reprises, Dieu, toute bagarre est censée finir pour Israël, mais Dieu fait grâce. Maintenant, deuxième leçon pour trimestre. Leçon qui a pour titre l'amour et l'alliance. Texte de mémoire là, nous sommes dans Jean 14, verset 23, mais ça que nous lit. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. Jean 14, verset 23. Nous allons examiner matin dans le leçon ça 3 thèmes grecs qui désignent l'amour. Et nous allons voir, même dans le monde adventiste, certains conférenciers mal comprennent thème ça. Surtout pour agapé. Nous allons voir ça. Si vous googlez agapé là, vous voyez ça que y a bon pour lui. Mais cependant, dans l'étude que nous allons faire matin, là, nous allons montrer un bagage qui est très différent. Nous allons aller sur 3 thèmes ça. Nous allons parler de eux. Agapé, en grec, qui signifie l'amour. Nous avons Eros, qui signifie l'amour encore. Et après ça, nous gagnons Philéo, c'est toujours l'amour.
Nous allons parler de eux. Il y a un peu de monde qui apprend que en grec, mot agapéa il envoyé à un amour qui n'est propre qu'à Dieu. Soit regarde sur Google ou fait l'autre étude et constat pour elle. Après le conférence, ça représente nous. Je dis nous agapé, sûrement on entend ça. C'est l'amour bon Dieu. Tandis que l'autre terme pour désigner l'amour comme philéo, c'est ça, livrer nous directement dans les séries de types d'amour différents, moins fort qu'agapé. Mais est-ce que c'est vrai? Il y a des gens qui avancent tout que agapé lui fait référence à un amour unilatéral. Il y a un amour qui donne, il y a un amour qui baille sans que il ne va jamais recevoir. Il y a un amour qui est entièrement indépendant des réactions humaines. C'est ça un peu le monde enseigné. Mais lorsque nous étudions la Bible en profondeur, nous voyons que d'un bout à l'autre dans les Saintes Écritures, nous avons idée ça bien que c'est une idée qui est répandue en pile monde là-dedans, mais elle est fausse parce que n'a pas gagné base scripturaire. Il pas aller selon ça que la Bible lui-même n'y enseigné. D'abord, thème grec agapéa lui fait référence non seulement à l'amour de Dieu, mais il fait référence également à l'amour humain. Et parfois, même à un amour humain qui est mal employé. Par exemple, si vous regardez 2 Timothée 4, verset 10, Paul dit que il y a un compagnon qui a abandonné par amour pour ce siècle. Et qui terme utiliser s'il vous plaît? Agapé. Parce que le plus souvent, on entend que vous comparez agapé avec Eros là. Agapé avec Eros, vous comparez ensemble. Eros là, c'est un amour érotique et c'est un amour romantique que lié. Et c'est comme ça qu'on dit. Et l'on regarde dans le thème, on voit aux jeunes ça. Mais on prend agapé pour capable de montrer que agapé est supérieur avec tout l'amour ça. C'est une fausse idée que lié. À partir de leçon matin là, on va apprendre ça. Agapé à tout, on va employer un terme qui est négatif. C'est pour l'amour seulement utilisé. Il ne pas seulement utiliser le thème ça pour parler de l'amour divin. Après ça, il y a un autre thème encore. C'est philéo. Thème ça, un peu de fois, on dit que c'est l'amour d'un père pour son enfant, pour son fils. L'amour pour un parent, pour l'autre. Et comme ça que on désigne. Pendant que on prend agapé, c'est seulement pour Dieu. Donc, voilà, est-ce que c'est vrai? Thème ça qui c'est philéo, qui signifie l'amour, il employé non seulement pour parler de l'amour humain, mais il employé également pour parler de l'amour de Dieu pour les humains. C'est ça que fait philéo, il ne pas fait référence à l'amour défaillant, mais il fait référence à l'amour même de Dieu. Par exemple, nous avons un texte qui c'est Jean 16, verset 27. Selon le second 21, mais ça que nous lit, le Père lui-même vous aime, philéo. Ouais, et bien agapé, utilisé là. Le Père lui-même vous aime, philéo, parce que vous m'avez aimé, philéo encore. C'est-à-dire, thème ça, c'est bon thème qui propre seulement à l'amour humain. À la fois divin et humain. Il est utilisé dans deux sens. C'est ça que fait compréhension que yo ba non agapé. C'est lui-même qui fait référence uniquement avec l'amour de Dieu, c'est pas ça. Ok? C'est pas ça. Nous, philéo à tout utiliser. Et agapé à tout, en plus, fois qu'on utilise dans le sens négatif, tant que le monde qui gagne l'amour pour ce siècle, pour le siècle présent. Et agapé que utiliser. Là, nous avons besoin, nous avons dévoiler ça dans le leçon matin pour capable comprendre. Nous avons parlé de 3 thèmes ça yo. Dans l'introduction leçon noire, c'est agapé, Eros avec philéo. Nous avons compréhension, nous avons avancé. Nous voyons que l'amour bon Dieu pour nous, c'est un amour qui est éternel. Le son matin, elle montre nous ça. C'est nous les textes qui sont favoris dans la Bible, Jean 3,16. Nous n'avons pas vérité ça parce qu'il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon Dieu lui remet tout le monde. Bon Dieu lui pas fait exception de personne. En plus, il faut avoir un débat qui qu'on fait sur ça. Est-ce que bon Dieu carrément méchant yo tout, même avec petit lui. Bon Dieu remet tout le monde. Seulement, façon que nous apprécions l'amour bon Dieu après le mettre en différence. C'est seulement ça qui gagne. Parce que l'amour, c'est bon, l'amour bon Dieu, c'est un amour qui relationnel, c'est pas un amour qui est unilatéral. C'est ça qui fait différence. En nous, les textes que nous jouons dans Somme 33, verset 5, nous appelons également Somme 145, verset 9. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Ok, verset 5 là, non seulement arrêté là-dedans, qui dit non que Dieu aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Ça veut dire pas qu'il y a exception de personne. Dieu lui remet tout le monde. Là encore dans le texte, tout nous ouais, le lien qui y a entre la justice et l'amour de Dieu. C'est vrai que Dieu c'est un Dieu d'amour, mais Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Le caractère même de Dieu, c'est un mélange d'amour et de justice. Bien sûr, avec volonté pour être capable de faire grâce. Parce que Dieu est plus prêt pour être capable de faire grâce. Mais c'est un mélange d'amour et de justice. Parce que même Dieu, ça qui remet nous, il n'a pas accepté toute bagaille, puisque c'est un Dieu d'amour. Nous avons l'autre texte encore, c'est Somme 145, verset 9. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Bon Dieu, il est bon pour tout le monde. Nous avons un somme qui dit ça, oui. Bon Dieu, il fait soleil la lever dans le jardin. Bon monde, comme dans le jardin méchant. Dieu, il est bon pour tout le monde. C'est ça qui fait qu'il y a des gens qui pensent que il n'est pas digne pour l'amour bon Dieu. Et que bon Dieu remet l'autre monde et que bon Dieu pas remet. Il y a des gens qui pensent ça. Par exemple, dans la relation à bon Dieu, ils mesurent la relation par eux avec l'autre monde. Ils disent, ouais, ça bon Dieu fait pour l'autre monde, non, les films moi-même, ouais, il pas fait pour moi. Pourtant, la Bible lui proclame nous que bon Dieu lui remet chaque monde. Pas gain affaire que bon Dieu pas remet un tel ou bien lui remet un tel. Bon Dieu remet tout le monde. Ok? Eh bien, puisque bon Dieu remet tout le monde, qui plan que bon Dieu gagne pour nous? C'est pour tout le monde capable de sauver. Par exemple, on regarde dans 2 Pierre 3, verset 9. Pierre va faire déclaration ça dans le contexte. Côté que gen moun kap dit, tant date ça. Il a parlé de Jésus qui a venu. Pierre dit, dans les derniers jours, il y a des mots cœur qui a prononcé parole ça yo. Mais cependant, Pierre va faire une réponse là pour dire que Seigneur là, il pas tarder non dans accomplissement promesse là. Mais Seigneur là, il utilise patience parce que il t'a remis tout le monde repenti et que tout le monde sauvé. Vous mettez garder ça dans 2 Pierre 3 verset 9. Et nous gagnons 1 Timothée 2 verset 4 encore. Côté que le texte a dit que bon Dieu voulait que tous les hommes, tout le monde capable de sauver et que tout le monde ait connaissance vérité pour capable de sauver. Si vous regardez le contexte 1 Timothée 2 verset 4 là, si vous regardez verset qui vient avant, verset qui au voisinage de verset 4 là, par exemple verset 2, 3, ou après côté que Paul écrit à Timothée pour être capable de prier pour les grands de ce monde. Pour prier pour les grands de ce monde, parce que volonté bon Dieu, c'est que pour tout le monde ça soit capable de sauver. Bon, faire un coup d'œil dans 2 Timothée, 1 Timothée 2 verset 4 là pour vous, m'appeler textuellement. Ok, on commence à partir du premier verset. Ouais, ça le dit. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ok? Ça veut dire, bon Dieu voulait tout le monde sauver. Chrétien, yo pas qu'à avoir une attitude même genre avec le monde là. Le monde là, c'est la haine que l'a prôné. Ça fait le monde a prôné la haine.
à cause du progrès du mal. Matthieu 24 dit, à cause du progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Par exemple, les mal a fait dans le monde, l'injustice a fait, ça a bien en retour. On peut mal. Mais pour petit bon Dieu, il n'y a pas comme ça, non? C'est là qu'il y a un pacte que nous supposons monter grâce à l'aide que l'Esprit Saint a porté pour nous. C'est là où il dit l'aime. Tout le monde remet le monde qui remet yo. Qui différence qui gagne? Jésus dit. Tout le monde remet le monde qui remet yo. Mais il faut que chrétien, même Jacques bon Dieu, il faut qu'il ait une capacité pour capable remettre même monde qui pas remet. Pour le juste dans un monde qui est injuste, pour le miséricordieux dans un monde qui est sans miséricorde. C'est là pour imiter totalement bon Dieu, à la fois l'amour avec miséricorde. Son bagage qui est totalement impossible sans l'aide du Saint-Esprit. Ou elle dit ça encore dans la prophétie Matthieu 24 là. L'amour après fois dit, mais monde qui persévère jusqu'à la fin, c'est eux-mêmes qui ont sauvé. Parce que l'amour lui-même, c'est lui-même qui a besoin pour sauver. Ok? C'est exactement ça, parce que toute l'autre bagage a passé, mais l'amour lui-même, c'est lui-même qui a arrêté. Qu'on y a malheur avec un chrétien qui était réellement ça en accaparé cœur. Faut que nous fassions très attention, parce que nous entendons des discours, certaines personnes qui réclament tête comme chrétiens, mais qui ont un discours qui est enragé, même genre avec le monde là. Faut que nous fassions très attention, faut que nous prions en pile, faut que nous étudions, afin que pour être capable de passer au-dessus de toute difficulté ça qui dans le monde là, au-dessus de tout mal ça que nous avons chaque jour. Les gens qui ne sont pas bon Dieu dans l'IA, ils font le mal, ils viennent plus méchants, ils viennent plus méchants que même les gens qui font le mal là. C'est pas ça nous avons produit là, particulièrement en Haïti. Violence conduit à violence. Mais Jésus-Christ lui-même n'est pas fonctionné comme ça. Satan révolte contre lui-même dans ce là, lui-même qui Jean Rouel vient remporter la victoire. C'est avec l'amour. Dans Ézéchiel 33, verset 11, où on ça l'enseigné, Dieu dit comme ça que le voulait, c'est pas que méchant mourir. Mais le voulait pour méchant converti, pour méchant capable de sauver. Idée ça yo diamétralement opposé avec le principe monde là. Mais c'est ça que la Bible y enseigne nous. Regardez bien le verset qui vient après Jean 3,16 là. Il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Si ça, c'est de bon Dieu seulement qui dépend, pour que chaque monde ait accepté l'amour, tout le monde a sauvé, oui. Mais bon Dieu n'a pas qu'à imposer l'amour avec personne, puisque c'est l'amour. L'amour, c'est un bagage qui est forcé. Et c'est ça qui fait que Dieu l'a créé nous avec liberté morale, la libre arbitre là. Dieu n'a pas fait nous comme des masses de viande sur terre et que inévitablement il faut que nous remènes pour accepter tout ça qu'il fait. Nous pas des robots. Mais nous avons possibilité soit pour nous choisir l'amour ça ou bien pour nous rejeter. Apocalypse dit nous ça clair. Voici je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Soit regardez dans le Cantique des Cantiques, thème ça Jésus utilisé là, c'est même thème ça dans le Cantique des Cantiques, pour un amant qui souhaitait entrer quand un ménage pour souper ensemble avec lui. L'amour, c'est pas un bagage qui force, c'est thème ça que bon Dieu lui-même utilisé. Dieu n'est pas violenté, volonté créature. Contrainte, pas fait partie du plan bon Dieu. C'est ça que nous avons la matin. Et n'après tout, bien que en pile moun rejete l'amour bon Dieu, ça va faire bon Dieu suspendre remède. Dans Jérémie 31 verset 3, mes proclamations Dieu fait au peuple là. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma fidélité. La Bible enseigne nous à plusieurs reprises que l'amour bon Dieu, c'est un amour qui dure toujours. Psaume 36 par exemple, car sa miséricorde durera toujours. Nous comptons chanter Psaume ça. L'amour de Dieu, c'est un amour qui n'est pas jamais épuisé. C'est un amour qui est éternel. D'ailleurs, Dieu est éternel. Et l'amour, ça même, c'est essence, c'est nature même, bon Dieu. Si l'amour, c'est nature même, bon Dieu, la Bible pas enseigne nous que Dieu est aimant, non? Par exemple, texte de base au trimestre là. 1 Jean 4,8 là. Il dit nous, Dieu est amour. Le texte ça va dire Dieu, son Dieu aimant, non? Il va ça texte ça dit.
bien que Dieu son Dieu aimant, mais là, il plus loin. Il dit, Dieu est amour. Ça veut dire, l'amour, c'est un bagage qui est éternel, puisque bon Dieu lui-même est éternel. Nous souhaitons que bon Dieu est capable de bénir au-delà de toutes mesures, et que vraiment, on est capable de passer une bonne journée dans la présence Seigneur là. Pas oublier cette leçon, non? C'est l'amour éternel de Dieu. Cherchez le même monde, même gens que bon Dieu lui-même les aime. Bonne journée. Amen.